Ensuite, je présente ce livre Accueillir la prospérité dans votre vie. Et dans ce livre, je parle plus spécialement de l'argent. J'observe que beaucoup de personnes sont en difficulté sur le plan financier. Beaucoup de personnes ont aussi une vision négative de l'argent. Et très souvent, ça a un lien avec l'éducation que l'on a reçue. Et peut-être aussi un lien avec la religion, où on a opposé la dimension spirituelle par rapport à l'argent. Or, je rappelle, pour moi en tout cas, que l'argent est une énergie universelle. Quelque part, chaque être humain peut avoir exactement ce dont il a besoin sur le plan financier. Et je rappelle souvent que le compte en banque est le résultat parfait de notre conception que l'on a de l'argent. En clair, là aussi, pour accueillir plus d'argent dans sa vie, cela suppose de développer la conception que l'on a de l'argent. Et Matt Fox parle d'équivalence mentale et il explique effectivement que même sur le plan financier, on ne peut recevoir dans la vie que ce que l'on est capable de concevoir et de maintenir dans notre cerveau. En clair, si aujourd'hui vous avez 1 500 € ou 2 000 € par mois et que vous souhaitez passer à 2 000, 3 000 € ou plus, eh bien cela suppose de développer dans votre conscience cette somme supérieure. Et effectivement, si vous maintenez cette somme dans votre esprit, eh bien vous verrez que vous pouvez l'obtenir. Mais cela peut passer également par un changement professionnel ou effectivement aussi cela peut venir par des rentrées exceptionnelles. Ce que j'observe, c'est que toute personne qui s'engage vraiment à vivre sa légende personnelle, qui s'engage vraiment à vivre ce qui lui semble être bon pour elle, eh bien l'argent est toujours au rendez-vous, et toujours en quantité suffisante. Et ça, vraiment, je l'explique dans ce livre, mais également aussi dans les formations. C'est important de savoir que chacun peut avoir exactement la somme dont il a besoin pour réaliser tous ses objectifs. Et là, je donne beaucoup d'exemples dans ce livre. Également aussi, je donne des indications pour comprendre le pourquoi des blocages et comment accéder à des solutions qui permettent d'évoluer et d'augmenter les revenus ou d'avoir plus d'argent dans sa vie. C'est vraiment une très belle expérience et je vous invite vraiment à faire ces expériences concrètement dans votre vie. Alors maintenant, je propose de parler de ce livre qui s'appelle « Découvrir tes trésors », qui à la fois est un livre autobiographique où je parle de mon histoire et ce que j'ai compris de mon histoire. Et à travers ce livre, je propose d'écrire ton histoire, votre histoire, avec un maximum de détails et en tenant compte justement des références que je peux donner. Et en écrivant votre histoire, eh bien vous allez découvrir, puisque là aussi, si vous commencez le plus tôt possible dans votre vie, en reprenant donc les éléments de votre adolescence, de votre enfance, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous allez découvrir tout simplement quelle est votre mission. En tout cas, vous allez avoir des éléments très précieux sur ce que vous pouvez faire professionnellement, par exemple, ou ce que vous avez à vivre dans d'autres domaines. Effectivement, on s'aperçoit que la vie est très simple et que très souvent, notre mission a un lien direct avec notre histoire, avec ce que l'on a vécu, d'agréable ou de désagréable. Et je rappelle effectivement que même ce qui a paru être désagréable dans votre vie fait partie de votre mission, mais également aussi tout ce qui a été vécu d'agréable, tout ce qui a été vos rêves, tout ce que vous auriez aimé réaliser, eh bien sachez que ça fait partie aussi de votre mission. Et le fait de l'écrire, eh bien il ressort à ce moment-là une trame qui peut être très précieuse par rapport à votre vie. Donc vraiment, je vous invite à écrire votre histoire à partir de ce livre. Dans ce livre, Le secret de l'abondance, je parle d'un autre sujet, de l'importance de la matière. Là aussi, de plus en plus de physiciens parlent, je dirais, de la physique quantique. Et dans la physique quantique,
ils partent de l'idée que la matière n'existe pas, ou du moins que la matière est essentiellement énergie, et que la pensée, que nos paroles, nos pensées ont un pouvoir sur la matière. Et effectivement, on s'aperçoit, là aussi on a fait des milliers d'expériences, quand on respecte la matière, quand on est dans la conscience que la matière est essentiellement énergie, on s'aperçoit qu'il se passe des phénomènes assez curieux, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la manifestation de la matière. Là aussi, par exemple, on a observé que des appareils sensibles comme les ordinateurs, comme les téléphones portables, eh bien, effectivement, vont réagir par rapport à nos pensées, nos paroles. Là aussi, on a observé que, par exemple, des personnes qui respectent leur voiture, aiment leur voiture, eh bien, on observe qu'elles durent plus longtemps, qu'elles vont avoir moins de pannes que les autres et curieusement consomment moins de carburant. A l'inverse, on a observé que les personnes, par exemple, qui n'aimaient pas leur voiture, ont plus souvent des pannes, plus souvent des incidents, voire des accidents, mais curieusement aussi, les véhicules consomment plus. Ça, on l'a observé par rapport à des milliers de cas, des milliers de témoignages. Mais là aussi, dans ce livre, je parle de l'importance d'avoir, par exemple, une maison qui nous correspond vraiment, ou un appartement, mais aussi d'acheter des vêtements qui nous correspondent vraiment. Parce que là aussi, on est des êtres divins et qu'on mérite ce qu'il y a de plus beau. Mais je parle aussi de l'importance de respecter la nature qui fait partie aussi de la matière. Je parle aussi de l'importance de se respecter par rapport aux aliments que l'on va consommer. Donc en fait, j'aborde dans ce livre tout ce qui concerne la matière et l'importance d'être en harmonie avec la matière, d'aimer la matière et d'écouter son cœur par rapport aux achats que l'on peut faire, aux investissements, ou alors par rapport aussi à ce que l'on mange. Voilà, donc vraiment, je vous invite à travers ce livre à voir la matière comme étant le prolongement de l'être humain et au service de l'être humain. Dans la continuité du livre S'aimer pour mieux aimer, je vous présente un CD que l'on a fait avec Pascal Quéré et qui est un concentré du livre et qui permet donc de mettre en évidence les éléments essentiels du livre. Et c'est un CD qui est intéressant d'écouter non pas que quelques fois, mais des dizaines de fois, je dirais même des centaines de fois, en sachant que vous pouvez choisir des différentes plages, différents thèmes, mais qui permet vraiment d'intégrer encore plus, par l'écoute, d'intégrer encore beaucoup plus justement les éléments essentiels pour mieux s'aimer, pour vraiment aimer davantage son corps, davantage l'accepter. C'est tellement important, tellement essentiel. La voix de Pascal Quéré est vraiment très très belle et vraiment je vous invite à vous procurer ce CD qui est vraiment merveilleux.